finit bien. Donc on va bientôt donner le coup d'envoi de ce match avec Dr Abdoulaye Gueye. Ce sera parti dans quelques secondes. Non, le coup d'envoi a été donné officieusement par Dr Abdoulaye Gueye. Non, non, Les joueurs ok, taxu leen noonu yéen ñaar rek ñun dañuy taxaw lu jóg kërëf ñun dañuy taxaw lu jóg ñu toog ça va waaye 6 heures jot na de amu leen lumière di jot na de Et c'est un coup d'envoi donné par l'équipe Khata et lancé ici au terrain municipal de Niakhène dans le cadre de cette très grande finale organisée par PASTEF à travers son coordonnateur Dr Abdoulaye Gueye. L'occasion de remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir assister à cette très belle fête de football. Et là, l'arbitre vient de siffler un coup franc en faveur des rouges et blancs de Khata. Et c'est un coup franc qui sera exécuté. C'est tiré. Et non, ça finit en dehors des cases et ce sera une remise en jeu en faveur des verts et blancs de la SNR qui de Saint-Tutil. La rencontre débute de façon monotone, sans doute une façon pour les deux formations de s'étudier. Et là, c'est le numéro 9, Tala, qui va essayer de lancer son ailier. Heureusement que le défenseur veille au grain. Ça se joue au niveau de l'entrejeu. Le numéro 5 qui va malheureusement perdre la balle, récupérée par le numéro 5.
Attention la frappe. La première tentative nous vient de l'ASC Khata. Et c'est donc la première tentative de cette rencontre qui va passer au-dessus des cases de Saint-Tutil. Et là, attention à ce dégagement. Voilà, qui va essayer de s'appuyer sur son numéro 15. Malheureusement, la combinaison ne passera pas. Et c'est une touche qui va être sifflée en faveur de l'ASC Dargui de Saint-Tutil, directement repris par le dossard numéro 11. La balle qui finit donc en touche. Donc c'est parti dans cette finale du Djibouti. Attention, le numéro 11 qui va essayer de faire quelques passements de jambes. Malheureusement, ça ne passe pas. Attention à cette remontée. La défense veille au train. Et là, c'est les rouges et blancs qui vont se relancer. La bataille au niveau de l'entrejeu. L'arbitre estime qu'il y a un coup franc en faveur de l'ASC Dargui de Saint-Tutil. Le premier coup franc qui va être sifflé. Et là, les supporters donnent du bois pour encourager leurs équipes de part et d'autre. C'est une finale qui va être très plaisante parce que le terrain est bondé de monde et parce que tout simplement il y a du talent dans ce petit rectangle-là. Et là, c'est le numéro 16 qui va essayer de tirer ce coup franc. Il va chercher une tête. Attention, la défense qui repousse cette attaque. Alors ça joue de l'autre côté du terrain, le dédoublement, et là c'est la défense qui finira par prendre le dessus sur l'ailier droit. La récupération, attention à cette contre-attaque, et la balle va être repoussée. Donc 0 but partout, le coup d'envoi vient à peine d'être donné. Et de part et d'autre, c'est des tentatives assez molles. Et là, c'est l'ailier droit qui va, l'ailier gauche, autant pour moi, de l'ASC Khata qui a essayé d'amorcer une attaque. Attention, est-ce qu'il va tenter une frappe? Non. Il va essayer de reprendre la balle. On combine. Monkoy Amdiop Kendel Ndiaye. Numéro 5, la frappe, attention! Ça, c'est la deuxième tentative depuis le début de la rencontre. La balle qui finit à côté du poteau. Attention à cette équipe de Khata qui montre dès ce début de match ses intentions. Et là, c'est donc l'équipe de Saint-Tutil qui va reprendre pour prendre et là c'est une offensive avec le dossard numéro 18 qui va essayer de chercher son coéquipier. Il va essayer de centrer. Ça combine entre les joueurs. Attention, le dossard 15, est-ce qu'il y a un... Non, l'arbitre estime que c'est régulier, il n'y a pas de coup franc. On continue, attention à cette récupération. Malheureusement, il n'y avait personne derrière lui. Et là, c'est une relance qui peut être très dangereuse. Attention au capitaine qui s'appuie. Le window qui marche parfaitement, attention. Et c'est donc récupéré par la défense de l'ASC Dargui. Le numéro 9. Attention à cette attaque. Et c'est très vite relancé. Ça se joue au niveau de l'entrejeu. ay jokkoon ñu ngi ci final bu mag bi nga xam ni mu doon am ci ñaari zone Niakhène ak zone Xawlu. Zone Niakhène ñu amoon fi luy toll ak 8 équipes. Zone Xawlu 11 équipes au total 19 équipes ñu ko doon jogoon. Le leader de la zone A
et le leader de la zone B s'affrontent aujourd'hui dans cette grande finale. Et là, un joueur qui est à terre. Voilà, il se remet sur pied, plus de peur que de mal. Donc je disais tout à l'heure que c'est un tournoi historique dans la mesure où pour la première fois un tournoi est organisé dans 2 zones. Et là, on revient un peu sur l'offensive de l'ASC Daara-J. La récupération, effectivement, il y a coup franc de l'arbitre. Le capitaine qui n'est pas d'accord avec la décision arbitrale. Mais il y a effectivement coup franc sur ce coup, un coup franc très bien placé pour le dossard numéro 9 qui va certainement essayer de trouver la lucarne. Voilà, on nous signale que le coach de l'école de foot Grand Standing de Thiès est également de la partie. Il est avec nous et il est venu pour détecter les talents de cette finale. Et c'est frappé, il a voulu chercher le côté opposé. Malheureusement, c'était trop appuyé et c'est une tentative qui va finir au-dessus des cases. Donc coach bu école de foot Grand Standing bu Thiès moom itam ñëw na ci ndaje mi pour xool talent yi xool également ñan la ci war a mën a accompagner jàppale leen ngir mu rejoindre sa école am pour jàpp ci formation bi. Donc on lui souhaite la bienvenue à cette finale. Donc l'arbitre qui arrête momentanément le match pour demander est-ce que c'est la mi-temps, certainement parce qu'on a perdu beaucoup de temps en première période. Le coup d'envoi aurait dû être donné depuis très longtemps, mais on a perdu énormément de temps, ce qui oblige l'arbitre à écourter effectivement le temps imparti pour la première période. Et la deuxième période, il n'y aura pas de temps d'arrêt. Il faudra juste que les 22 acteurs changent de camp. On a la formule de la prolongation. Exactement, c'est ça, puisqu'on est en finale. Et il est important que la presse nationale est là, la radio-télévision sénégalaise est là, la télévision Futur Média est là, la presse locale également est là pour couvrir cette activité. Et je pense que dans l'intérêt de tout le monde, pour l'image de Niakhine, chacun a intérêt à se calmer. Tout le monde a intérêt véritablement attention, donc le coup d'envoi de la deuxième période est donné. Et donc c'est un tir qui va finir. Et ce sera à 6 mètres en faveur de l'ASC Khater. Et c'est l'arbitre estime qu'il y a un coup franc sur cette action et c'est un coup franc que va exécuter le numéro 7. C'est un coup franc que va exécuter le numéro 7. Et là, c'est les mascottes du tournoi, les mascottes de la finale qui font le tour du terrain. Le numéro 7 qui essaye d'enrôler, sorti du portier pour boxer le ballon loin de ses buts. Le numéro 11 de Khater qui est un peu aux manœuvres depuis le début de la période, qui essaye d'animer un peu. Malheureusement,
la passe ne trouvera pas de répondeur et c'est une balle qui va finir en touche. Donc nous remercier les organisateurs de ce tournoi, ceux qui étaient aux manœuvres. Je fais allusion à Massamba Ndiaye qui a été exceptionnel dans l'organisation de ce tournoi. Ce n'était pas évident d'organiser un tournoi dans 2 zones, mais il a, attention à ce centre qui récupéré par la défense de l'ASC Daara J de Santuthil. Et là, ça joue au niveau de l'entrejeu. On remercie au passage les fanfares qui sont avec nous depuis ce matin. Donc je disais tantôt qu'il faut tirer une fière chandelle à l'équipe qui a été aux manœuvres avec à la tête Massamba Ndiaye et toute son équipe, la JPS, avec le président Mamadou Niang, tous les responsables de PASTEF, le coordonnateur de PASTEF au niveau de la commune, Papa Biram Gueye, et tous les patriotes. Voilà, attention à ce 1-2. Attention à ce 1-2 qui a failli faire mouche. Heureusement que la défense veillait au cran. Et c'est l'occasion de saluer la présence du coordonnateur de PASTEF de la commune de Pekes, mon cher ami Adam Gueye, accompagné de Mme Ndeye Faye Diouf, investi sur la liste départementale pour les élections législatives. Et là, c'est le dossard numéro 8 qui va essayer de provoquer. Il écarte le 12, il va centrer. Centre pas mal ajusté. Mais il y avait le défenseur qui était très vigilant. Attention à cette reprise de volée. C'est très spectaculaire. Le Tala, malheureusement, ça fuit le cadre. Et donc des tentatives depuis le début de cette rencontre, mais des tentatives qui peinent à trouver le cadre jusqu'à présent. C'est un score nul et vierge, 0 but partout dans cette finale qui oppose la formation de Khaka à celle de Daara J de Santuthil. Une deuxième période qui démarre donc sur les chapeaux de roue avec ces tentatives de part et d'autre. Là, c'est le dossard 13 qui va partir à l'assaut, très rapidement repris par le dossard numéro 9, Kaloloun, que l'on voit un peu partout. Un joueur très expérimenté aussi, qui a joué, qui nous est originaire, je pense, de Pekes. Et là, c'est le portier qui va se saisir du cuir et va relancer son équipe en long dégagement. Attention à ce contre-attaque, à cette contre-attaque qui va finir dans les mains du gardien de l'ASC Daara J de Santuthil. Donc une rencontre, et là c'est un joueur qui est au sol. L'arbitre interrompt le jeu, c'est le règlement pour aller s'enquérir de son état de santé pour voir s'il y a quelque chose qui cloche. Et là il demande au staff médical de venir s'enquérir de son état de santé. C'est certainement une petite bobo qui va se remettre sur pied. Donc di wax ni tout à l'heure ñu ngi woon au niveau du CM de Niakhine ndax comme ni ngeen ko xamee docteur dafa tabaxal lycée bu Niakhine ñaari salle de classe. tey nag ñu doon jébal caabi administration lycée Niakhine. loolu di geste bu am solo di geste bu nga xam ni geste bu historique la ñu gis un responsable politique bi
rendre vraiment à la politique ses lettres de noblesse, parce que c'est ça la politique, c'est tout simplement être au service de sa population. C'est vrai que le terme est un peu galvaudé au Sénégal, mais si on restitue à la politique vraiment ses lettres de noblesse, ce n'est que ça, être tout simplement au service de sa communauté. Et tout le monde sait que l'éducation est un secteur extrêmement important pour le développement d'une nation. Donc on était tout à l'heure sur l'inauguration de ces 2 salles de classe. Le docteur avait promis au lycée de Niakhène, il y a de cela 3 mois, il avait pris l'engagement de livrer le chantier avant le début de l'année scolaire et il a donné parole. Vraiment. Donc c'est un geste qui nous marque. Et ce qui est le plus important dans cette infrastructure, c'est qu'il l'a réalisé sur fonds propres. C'est un docteur, il est pharmacien, il n'a pas de responsabilité, je veux dire nominative. Il a investi ses fonds propres pour réaliser ces 2 salles de classe. C'est un geste à magnifier et à donner aussi un exemple à tous les leaders qui s'activent dans la politique. Et on me signale la délégation du maire de la commune de Niakhène, représentée par Céline Maïden et mon papa Moussa Khadijeng. Attention, et il a manqué de reprendre ce ballon qui a un peu fui le cadre. Donc ñoom itam ñu leen di dalal bu baax a baax ci final bi di leen jottali suñu nuyoo maire di leen dalal bu baax a baax ci final bu am solo bi nga xam ni moom la ñuy amal Serigne Mbaye Dieng ak Moussa Khady Dieng ak ñëpp ñi nga xam ni ñoo fi teewal tey ji la commune de Niakhène. di wax que ni loolu aussi c'est un exemple de fair play politique, comme on dit. On est tous dans le même bord, on est tous dans le même parti, c'est le Sénégal. Bien évidemment, il peut y avoir des divergences d'opinion, de point de vue, mais ce qui est certain, c'est que nous avons la même aspiration, c'est développer notre pays. Et là, le coach de l'ASC Daradji de Saint-Michel ne va pas tarder à opérer son premier changement. On nous signale que c'est le dossard numéro 7 qui va bientôt céder sa place au dossard numéro 11. Et ce changement est certainement qui a surpris la défense de l'ASC Daradji de Saint-Michel. Et là, on va essayer de combiner un peu. Il a voulu. Et là, c'est une percée du numéro 7 qui va essayer de s'appuyer sur son attaque. Le numéro 2 qui va frapper, attention, une frappe qui n'est pas puissante et donc qui va finir à côté de la case. Et c'est une remise en jeu qui va être sifflée en faveur de l'ASC Khata. donc di sant bu baax di gërëm docteur ci taxawaay bi comme ni ko waxee léegi rek dañ doon inauguré ñaari salle de classe yi nga xam ni moom la tabaxal lycée bi mu nekkoon engagement bu mu jëloon ci vacances yi ni balay école yi tijji ak jafe-jafe yi ndongo yi am pour jàng dina leen tabaxal ñaari salle de classe tey moom la doon jëbal caabi yi administration lycée bu Niakhène. di ko sant bu baax ci geste bi di ko sant aussi ci taxawaayam ci ndaw ñi parce que nawetaan bég na xumbe nii bég na mel nii parce que quand même daana am ay problème daana am ay violence mais li ñu am ci tournoi bi nii mucc na ayib parce que buñ commencé yàgg na ñaari zone la woon équipe yi bari nañ ci équipe bu ci nekk jox nga un lot de dossard ballon ak une subvention financière. Et le yep c'est sur le fond propre. Donc c'est un leader qu'il faut encourager. Et cette frappe
qui va passer loin, très loin des cases du portier de l'ASC Daara-J de Saint-Louis. Comme ba léegi kenn dugalagul sa morom 0-0 équipe bi ñu ngi doxal ci seen biir ba léegi ku nekk yaa ngi jëm mais depuis quelque temps Khata a un peu dominé les débats et là c'est le dossard 12 qui va essayer d'ajuster au centre mais la défense de l'ASC Daara-J est très bien installée et l'arbitre demande aux joueurs de se lever puisqu'il n'y a rien. Et là, c'est une offensive des verts et blancs de l'ASC Daara-J de Saint-Louis. Attention à ce centre. Le centre repris par le défenseur. Et donc, une rencontre très amusante. Le ballon file d'un camp à l'autre. Ouais. On nous signale également que l'ASC Khata va attention à cette frappe. Heureusement, c'était une belle frappe. Malheureusement, voilà, l'arbitre, un changement se prépare avec l'ASC Khata. Donc, monsieur l'arbitre, le jeu reprend. Donc, certainement, quand la rencontre va Qui nous verra? Est-ce qu'il va... Non. Bon. Voilà, touche, changement du côté de l'ASC Khata, le dossard numéro 9 qui va céder sa place au dossard numéro 10. Nous signale le capitaine qui va remettre son brassard à son coéquipier, le numéro 11, et donc sortir sous les acclamations des supporters de l'ASC Khata. Le numéro 10 donc qui va céder sa place au numéro 9. Voilà, donc c'est parti. Donc, c'est un peu le cafouillage dans la zone de l'équipe de Khata. Mais on va parvenir quand bien même à s'extirper de ce pied pour aller centrer de l'autre côté du terrain. Et donc l'arbitre qui m'a demandé de transmettre ses remerciements à Docteur puisqu'il leur a acheté les équipements. Donc on m'a signalé tout à l'heure, ça aussi c'est un geste qu'il faut magnifier. Mais là, c'est Tara qui va essayer la frappe directement dans les bras du gardien de but. Un très bon geste amorcé depuis l'entrejeu. Donc l'arbitre
Pape ici, avec ses assistants, lui remercier bu baax a baax docteur ci geste bi mu def ak équipement yi nga xam ni jox na leen ko ñu ko ciy sant bu baax a baax di ko gërëm. Moom itam mu nekk un passionné de football comme Papa ici, Aliou Ba, qui sont des promotionnaires. On a fait ensemble nos humanités au lycée de Pékesse, des véritables passionnés de football qui font du très beau boulot vraiment, parce qu'on avait l'habitude d'aller jusqu'à Méké, jusqu'à John pour trouver les arbitres, mais maintenant avec l'école qu'ils ont vraiment ouvert au niveau de Pékesse, ça facilite la tâche à beaucoup de comités qui s'attellent dans l'organisation de l'Ovetan, et il faut vraiment saluer leur professionnalisme et la rigueur qu'ils mettent dans le travail. Donc là, c'est Tala qui essaye de donner un peu le tournis à cette équipe de Khata, mais une équipe qui est très soudée défensivement. Et là, c'est le dossard 15 qui va aller pistiller le jeu de l'autre côté du terrain. La récupération et le coup de tête. Attention à cette action. Malheureusement, c'était une mauvaise passe. Et là, c'est le dossard numéro 8 qui va certainement frapper. Attention, non. Heureusement, puisque l'attaquant veillait au crâne. Voilà, on nous signale que le docteur accident. Donc, nous avons l'organisation de nous accueillir. Donc, il y a de nous rejoindre. Nous Sako qui organisation nous accueillir le docteur Abdoulaye, le coordonnateur de l'entente des patriotes du Caillou des profondeurs et le coordonnateur de la coalition Diomaye président au niveau de la commune de Niakhène. Et là, c'est Tala qui va aller amorcer une contre-attaque. Waaw kon ñi ci kaw rek dëkk ci dëkk bi ñi ngi sàkku ñu mooy gan ñi ñu mooy dans un esprit patriotique, un tournoi organisé dans un esprit de fair play. Depuis le début de la compétition, les organisateurs ont veillé au crabe et les participants ont vraiment fait montre d'une très grande sportivité, d'une très grande compétitivité, ce qui nous a permis de pouvoir organiser les tournois sans qu'il n'y ait de violence. Mais attention, et là, c'est Modo Touré, si je ne me trompe, un joueur aussi très expérimenté malgré son jeune âge. Et l'arbitre cible d'écourter aussi la seconde période et d'appeler les joueurs à l'épreuve des tirs au but au lieu d'aller aux prolongations. Kon ñi ngi sàkku ci ñëpp ku nekk ci nga nekkoon nga toog fa pour permettre aux autorités de suivre cette dernière épreuve de cette grande finale. Donc jusqu'à présent, la coupe n'a pas encore choisi son camp. Voilà. Est-ce que ce sera Daradji? Est-ce que ce sera Khata? On attend l'issue des tirs au but pour connaître qui de Daradji, qui de l'ASC Khata va remporter cette première édition du tournoi du Toubal Djoubanti. Il va falloir de la concentration, tout à fait, de la technique de tir, tout à fait, et surtout la sérénité pour pouvoir marquer Moustapha. Tout à fait, c'est des qualités qu'il faut dans